Alors que l'année 2024 s'achève, les Restos du Cœur de la Haute-Marne et de la Meuse dressent le bilan des actions menées. Selon la Fédération des acteurs de la solidarité, plus de 10 millions de personnes sont en situation de précarité et de pauvreté en France. Les associations sont donc d'une véritable aide. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Vous êtes le responsable départemental Meuse-Haute-Marne des Restos du Cœur. Oui. Alors, quel bilan vous tirez pour cette année 2024 ? Alors, le bilan s'inscrit sur plusieurs années. Nous avons subi 3 crises successives, le Covid, où nous étions restés ouverts partout. La deuxième, c'était l'Ukraine, la guerre en Ukraine avec des produits alimentaires qui manquaient. Et puis la troisième, ça a été l'inflation qui s'est ensuivie. Et donc, nous nous retrouvons avec une précarité qui augmente régulièrement. L'année 2024 a eu ceci de particulier que nous avions réduit le nombre de repas distribués par personne parce que nous étions au taquet de nos possibilités financières. Elles ont été reconstituées grâce à des dons et la générosité à la fois des entreprises, des collectivités et du personnel. Et donc nous repartons sur les mêmes niveaux de distribution. Mais même niveau de distribution, ça veut dire qu'en semaine 4, par exemple, depuis le 18 novembre, nous sommes à plus 60% de repas distribués par rapport aux mêmes semaines de 2023. Pour vous donner une idée. Sur les deux secteurs qui sont la Meuse et la Haute-Marne. Oui, c'est ça, absolument. Oui, c'est le même niveau. Vous avez à peu près combien de personnes qui viennent toquer à votre porte ? Alors, nous avons environ 3000 personnes dans chaque département. Qui viennent tous les combien ? Qui viennent toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc, une augmentation qui est quand même assez importante sur ces deux départements. Et je le disais tout à l'heure, la précarité ne cesse d'augmenter. 10 millions de Français seraient concernés. Oui. Est-ce que vous, cette année, vous avez rencontré plus de Français qui vous disent « je ne m'en sors pas » ? Ah oui, le nombre de personnes qui s'inscrivent ne cesse d'augmenter, plus ou moins vite, avec une particularité, c'est qu'avant, nous distribuions surtout l'hiver, et depuis l'été 2022, je crois, on a presque autant de personnes qui s'adressent à nous l'été que l'hiver. Il n'y a plus de vagues. C'est exactement la même chose. Et les besoins à l'été sont identiques, ce qui est normal, on mange autant l'été que l'hiver. Et vous avez d'autres besoins, j'imagine, qui viennent compléter l'hygiène, ces choses-là. Et quelles sont les choses qu'on vous demande le plus ? Alors, c'est-à-dire que les repas chez nous sont équilibrés. Obligatoirement, un repas, c'est une portion. Une portion, c'est un certain nombre de grammes de protéines, d'accompagnement, légumes ou féculents, une portion de produits laitiers, fromage, yaourt, et une portion de dessert. Donc ça, c'est obligatoirement équilibré. Et à côté de cela, nous distribuons effectivement des produits d'hygiène, et des produits complémentaires, le lait, bien sûr, par exemple. Qui est très important pour les familles. Oui, très, très important. Alors, vos actions en 2024, quelles ont été peut-être les plus marquantes, ou en tout cas celles qui, pour vous, ont été le nerf de la guerre ? Alors, disons que c'est plus à la fin de 2024 que les nouvelles actions arrivent. On a tiré les conséquences de ce qui s'est passé. Et il va y avoir quelques actions du type une aide à la petite enfance. Les enfants de 0 à 3 ans vont avoir une aide particulière avec du lait entier au lieu d'être du lait demi-écrémé, des choses comme ça. Et puis beaucoup de produits d'hygiène et qui sont nécessaires et qui coûtent cher. Qui viennent en plus des collectes que vous réalisez au fur et à mesure dans l'année aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors les bénévoles de cette association, c'est quand même votre cœur d'ouvrage, j'ai envie de dire. Comment vous réussissez à les mobiliser tout au long de l'année, parce que c'est un travail quand même qui est très difficile. Alors, les bénévoles, nous sommes tous des bénévoles. Sur les 2 départements, on n'a aucun salarié. Et donc, ce sont des bénévoles qui sont engagés parce qu'ils y croient. Et une fois qu'ils sont engagés à aider les personnes et voir dans quelles difficultés peuvent être les personnes que nous accueillons, je veux dire, la mobilisation, elle se fait toute seule. Avec, bien sûr, une difficulté, c'est que les personnes vieillissent tout doucement et que c'est quand même plus dur. Et que lorsqu'on a une augmentation des repas servis, de 30, 40 ou 50%, avec le même nombre de bénévoles, il faut ouvrir plus souvent, plus longtemps. Et puis, voilà. C'est plus compliqué finalement. Et c'est compliqué. Concrètement, ça demande quoi comme investissement quand on est bénévole des Restos du Cœur ? La plupart des personnes viennent en fonction de leur disponibilité. Certains bénévoles disent « moi je peux consacrer une demi-journée ». D'autres disent je peux consacrer 2 demi-journées, 3 demi-journées. Donc en fonction de ça, les responsables des centres font leur planning et puis organisent la distribution et voilà. Pour que ça tourne tout le temps finalement. Pour que ça tourne tout le temps. Mais on s'adapte aux disponibilités des personnes. Voilà. Et vous recrutez, quel profil vous recherchez ? Oui. Alors on cherche des personnes disponibles, un petit peu disponibles de temps en temps, des personnes qui sont, je dirais,
qui ont une fibre sur l'aide aux personnes. Du social? Du social, absolument, oui. Alors, pour ceux qui souhaiteraient candidater, les numéros pour la Meuse et la Haute-Marne, ainsi que les adresses mail vont s'afficher tout au long de cette interview pour que vous puissiez envoyer vos candidatures au Resto du Cœur. Oui. Je termine simplement sur vos projets, vos priorités pour 2025, parce qu'on clôture cette année 2024. Qu'est-ce que les Restos du Cœur vont faire en 2025 ? Nous allons déjà continuer à accueillir au moins le même nombre de personnes, toutes les personnes qui vont se présenter à notre porte, puisque notre accueil est inconditionnel. Par contre, pour l'aide alimentaire, nous avons un barème avec un reste à vivre. Et si le reste à vivre est en dessous de nos barèmes, les personnes ont accès à l'aide alimentaire qui est gratuite. Et donc, je vous ai dit, il y a la petite enfance qui va être une de nos priorités. Et puis, il y aura des actions particulières au niveau du barème pour les familles monoparentales. En plus, on va faire un effort supplémentaire cette année. Voilà. Et simplement pour clôturer, la difficulté aussi des associations, comment vous arrivez à tenir encore, c'est les dons qui vous font tenir. Alors les Restos du Cœur ont la chance d'être reconnus. Et nous avons une grande générosité du public. Les collectivités nous aident aussi, même si ça devient difficile dans les municipalités pour boucler les budgets. Mais nous sommes aidés là-dessus. Il y a toute une chaîne, si vous voulez, qui fonctionne bien. Par exemple, les magasins nous donnent des produits quand ils arrivent en fin de vie, donc ils nous les donnent et nous les récupérons. Eh bien, on espère que cette chaîne va continuer pour 2025. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir reçu.